Bienvenue dans la leçon numéro 2. Dans cette leçon, je vais vous numéro 2. Dans cette leçon, je vais vous parler des piliers de contenu que j'utilise du coup dans ma stratégie. Alors, tac tac tac. J'aime beaucoup ça. Donc, une chose très importante à comprendre, d'accord? Surtout si vous démarrez un nouveau compte ou si votre croissance est bloquée, c'est de donner avant de demander, d'accord? Donner avant de demander. Je vais refaire une petite parenthèse. Le, le truc de la piggy bank, de la tirelire, d'accord? Votre business, c'est une tirelire. Votre page Instagram, c'est une tirelire. D'accord? À chaque fois que vous faites du contenu éducatif, vous mettez de l'argent dans la tirelire. À chaque fois que vous faites des transpositions de votre histoire avec le business, donc je suis passé de ça à ça, donc vous vous mettez de manière vulnérable et vous faites des points avec le business, vous remplissez la tirelire. À chaque fois que vous offrez des trucs gratuits à l'audience, vous remplissez la tirelire. La jauge de confiance, elle grimpe. La jauge de crédibilité, elle grimpe. La tirelire se remplit. Et là, vous demandez. Et là, vous faites des posts avec des pitchs, avec des trucs, etc. pour vendre 10%, quoi. Seulement 10% de votre contenu. Donc, remplissez la tirelire, retirez un peu. Remplissez la tirelire, retirez un peu. D'accord? Jusqu'au moment où vous aurez tellement posté, vous avez tellement de contenu, vous avez tellement de crédibilité que la tirelire, elle se remplit toute seule. Vous avez des posts qui tournent tout seuls et donc vous pouvez retirer tous les jours. D'accord? Mais au début, donnez avant de demander. Et je sais que vous êtes peut-être une entreprise, que vous voulez avoir plus de ventes, etc. Mais vous devez vraiment penser du point de vue de vos abonnés et des clients idéaux. D'accord? Une des raisons pour lesquelles votre croissance peut stagner, et d'ailleurs énormément de personnes, surtout dans le business du MRR, sont dans ce souci-là, d'accord? Une des raisons pour lesquelles votre croissance peut stagner, c'est que si vous venez de commencer, cela va prendre du temps, d'accord? Comme je l'ai déjà mentionné, entraîner l'algorithme peut prendre entre 1 et 3 mois minimum, d'accord? Donc, une autre raison, ça va être aussi que vous allez faire que demander, d'accord? C'est-à-dire que vous essayez que de vendre, avant d'avoir réellement apporté de la valeur. Donc ça, c'est vraiment une erreur qui est très fréquente, d'accord? Autre chose que vous faites comme bêtise, c'est que vous allez partager ce qui est possible ou uniquement vos résultats personnels sans passer par la phase d'éducation de l'audience, d'accord? Ou sans leur apporter de la valeur. Donc je vois beaucoup de marketeurs digitaux qui font ça. Ils copient le contenu des uns et des autres et ils se contentent de montrer combien ils ont gagné ou de raconter leur histoire personnelle sans éduquer ni offrir une vraie valeur. Vous n'allez jamais faire 20 000 euros par mois comme ça. Jamais. D'accord? Ou vous allez duper des gens, ou vous allez avoir des clients qui veulent juste gagner de l'argent mais qui n'ont aucun intérêt pour le digital marketing et du coup ils vont rater. D'accord? Donc c'est pas intéressant. C'est hyper important d'éduquer les gens, de leur offrir de la valeur et ensuite de convertir cette valeur en quelque chose que vous pouvez vendre. Donc comme je l'ai dit, le moyen le plus rapide de croître, d'accord, sur les réseaux sociaux, c'est de doubler les efforts sur le contenu éducatif. D'accord? Offrez des conseils, des astuces, des solutions rapides. Cela va faire grandir votre compte beaucoup plus vite. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui ne vous connaît pas voudrait-il suivre votre parcours, votre aventure ou s'intéresser à votre business si vous ne lui apportez aucune valeur? Par exemple, si quelqu'un tombe sur votre réel et que c'est exactement le même que tous les autres, donc j'ai gagné XXXX avec le marketing digital, blablabla, pourquoi est-ce qu'il va vous suivre? Pourquoi? Il n'y a aucun lien personnel, votre contenu ne se démarque pas, vous n'offrez aucune valeur, il n'a aucun intérêt d'être là à part pour vous voir le narguer avec ce que vous gagnez. D'accord? Donc la première chose et la chose la plus importante à faire, chaque fois que vous réfléchissez à un sujet pour un réel ou une publication, est-ce que je donne de la valeur? Est-ce que je vais bâtir de l'autorité avec un contenu axé sur la croissance et ensuite je vais pouvoir vendre? D'accord? À chaque fois que vous vous demandez qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui, pensez encore une fois à ceci. Qu'est-ce qu'ils vont y gagner? Pourquoi est-ce qu'ils me suivraient suite à cette publication? Pourquoi est-ce qu'ils regarderaient mon réel jusqu'au bout? D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils engageraient avec moi? Pourquoi est-ce qu'ils liraient ma légende? D'accord? Parce qu'avant que vous ayez 300 000 followers, que votre nom soit connu dans la niche dans laquelle vous exercez, personne ne va lire votre truc si c'est juste vous qui montrez des résultats alors que vous êtes personne. D'accord? Vous devez toujours garder en tête que votre abonné
ou client idéal, il a besoin, d'accord, de vous faire confiance, il a besoin de contenu éducatif et de valeur, d'accord? Donc, oubliez jamais ça le concernant lorsque vous êtes en train de créer ou de publier du contenu. Du coup, on va passer au parcours de votre client idéal, d'accord? Donc, comment on va faire passer quelqu'un qui ne vous connaît pas, un inconnu, à quelqu'un qui achète? Il ne faut pas oublier que quand même, on est sur un téléphone et on doit faire en sorte à ce que la personne qui regarde notre réel, elle mette la main dans sa poche, elle sorte son porte-carte, elle sorte sa carte, elle l'insère dans le truc, elle insère les numéros, elle achète quelque chose, et ça sans sortir du métro, sans avoir quelqu'un qui l'appelle, sans avoir le four qui sonne, etc., etc., etc. Donc, si vous ne voulez pas que ce soit des coups de chance, il faut connaître votre parcours client idéal. Ok? Donc, voilà rapidement le parcours de votre abonné client idéal. Donc, d'un étranger qui vous découvre, donc peut-être via la page Explore Page ou grâce à une publication, jusqu'à un client, d'accord, payant ou à un abonné fidèle. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de vendre, mais qui veulent juste croître leur notoriété. D'accord? Donc, première phase, découverte. Donc, il découvre votre compte via la page Explore ou au réel. Deuxième phase, considération. D'accord? Il commence à envisager d'acheter chez vous après vous avoir suivi. Vous les avez nourris avec du contenu de valeur en bâtissant votre autorité et leur confiance. Troisième, décision d'achat. Ils appuient sur le bouton acheter. D'accord? Et là, on va détailler un peu plus. D'accord? Pour la découverte, vous devez doubler vos efforts sur un contenu éducatif basé sur la valeur, ce qui les incitera à vous suivre et ils se diront « Wow, les informations gratuites qu'elle partage sont déjà incroyables. Alors imaginez la qualité de son contenu payant. » C'est ainsi que vous convertirez des contenus en abonnés. Ensuite, la phase suivante, c'est pour ça que je vous avais dit dans le module 1 ou 2, je ne sais plus. C'est pour ça que j'ai 13 freebies, 13 lead magnets gratuits où je donne de la valeur. D'accord? Ensuite, phase suivante, la considération. D'accord? C'est celle où ils vous suivent depuis un moment, vous les nourrissez en créant du lien avec eux. Cela inclut la publication de contenu sur vos stories, le partage de votre histoire, toujours en lien avec votre entreprise et votre niche, pas juste votre histoire comme ça, blablabla. Ça ne nous intéresse pas. D'accord? Une corrélation entre votre histoire et le business. Les gens achètent sur la base des émotions, en fonction de ce qui va faire en sorte à ce qu'ils se sentent plus connectés, d'accord, à vous, à votre business. Donc, même si deux personnes proposent des offres similaires dans la même niche, encore une fois, le business du MRR, tout le monde propose la même chose, ils achèteront chez celle avec qui ils se sentent le plus liés, celle qui va avoir la même, on va dire, histoire en corrélation avec le business. Donc, c'est pourquoi vous devez raconter une histoire. Donc, comment vous êtes passé de X, Y, Z, idéalement que ça ressemble un peu au problème de votre client idéal, à X, Y, Z. La transformation idéale souhaitée par votre client idéal. Donc, les gens, ils veulent avoir ce que vous avez. D'accord? En alternant ces trois piliers, eh bien, vous atteindrez plus d'étrangers, vous allez les convertir en abonnés, et puis ensuite, ça va devenir des clients payants. Découverte, considération, décision d'achat. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et le dernier point, là, ça va concerner du coup le contenu inspirant et motivant. D'accord? C'est ça qui va déclencher une action chez eux. Ce type de contenu, il va aider vos abonnés à surmonter leurs doutes et leurs peurs. D'accord? Et ça va souvent toucher au mindset. Parce que les gens, ils ont plein de croyances limitantes, ils ont plein de barrières mentales et pour eux, tout ce qu'ils voient, c'est impossible. Ok? Donc, ici, il faut vraiment penser à leurs croyances limitantes, aux objections que vous souhaitez réfuter. D'accord? Ce type de contenu, il va les activer. D'accord? Ça va motiver vos abonnés à passer à l'achat. Donc, la stratégie. Donc voilà, donc ce que j'utilise moi, c'est une stratégie en 3 piliers de contenu. Et ça, mes élèves vous le diront, je le répète, je le répète, je le répète, je le répète, je le répète. D'accord? C'est vraiment ces 3 piliers, donc soyez attentifs. 1. Éducation pratique. D'accord? Et victoire rapide. Donc cela inclut des conseils concrets et des solutions rapides. D'accord? C'est le moyen le plus rapide de croître et de construire une audience engagée. Car les gens, ils voudront toujours revenir pour en apprendre davantage. Ce type de contenu, il va vous positionner comme un expert dans votre secteur. Et il va inciter vos abonnés à rester fidèles avec ce contenu éducatif. Vous allez observer plus de croissance en termes d'abonnés, mais peut-être moins de ventes directes, d'accord? Mais comme je l'ai déjà dit,
les ventes, il faut qu'elles viennent après. D'abord, on veut construire d'abord, on veut construire la confiance. D'accord? Donc, ayez de la patience pour les ventes et donnez avant de demander. 2, raconter une histoire, ce qu'on appelle le storytelling. D'accord? Donc, ici, vous allez partager vos luttes passées, vos résultats actuels. D'accord? Et cela peut inclure des petits objectifs atteints ou des transformations majeures qui ont changé votre vie. D'accord? Par exemple, vous pouvez bloguer sur votre style de vie ou partager des moments et réflexions en lien avec votre entreprise ou votre transformation dans votre niche. D'accord? Montrez à votre audience ce qu'il est possible pour eux en comblant l'écart avec votre offre. Identifiez leurs luttes, d'accord? Celles que vous avez également vécues. Donc là, vous allez vraiment devoir leur montrer comment ils peuvent atteindre leurs désirs grâce à votre produit, service, stratégie, etc., etc. D'accord? Ce type de contenu, il va générer moins de croissance, c'est normal, mais il est crucial pour nourrir votre audience existante. D'accord? On va attirer avec du contenu éducatif et on va nourrir avec du coup votre histoire, le storytelling, etc., etc. D'accord? Ça va susciter de l'intérêt et encourager les ventes. Et le dernier point, numéro 3, d'accord? Inspiration et motivation. D'accord? Je vais vous donner après le pourcentage, moi, de comment je segmente ça. Mais du coup, inspiration et motivation. Donc, ce contenu vise à déclencher une action. D'accord? Les gens veulent ce que vous avez, mais ils ont des peurs et des doutes. D'accord? Ils ont, encore une fois, des croyances limitantes. Répondez à leurs questions fréquentes. Déconstruisez les objections. D'accord? Et leurs croyances limitantes. Et démontrez pourquoi, maintenant, d'accord? Est le meilleur moment de commencer le business dans lequel vous êtes ou de se lancer avec votre stratégie ou de commencer maintenant avec vous, etc., etc. D'accord? Ce type de contenu, encore une fois, il va vous apporter moins de croissance, mais il va favoriser, d'accord, les conversions en clients payants. Donc moi, mon pourcentage, en général, je fais 70-80% éducation, d'accord? Je vais faire aux alentours de 20% pour raconter une histoire. Et le dernier point, du coup, donc ça va vraiment être encore une fois entre 10 et 20%. À vous de mélanger un petit peu comment vous le souhaitez. Mais l'objectif vraiment, c'est de se concentrer sur l'éducation au début. Plus tard, quand vous aurez beaucoup plus de notoriété, vous pourrez rajouter plus de pourcentage dans raconter une histoire et inspiration, etc., etc. D'accord? Parce que vous allez avoir une grosse communauté et ça va être intéressant de les convertir. OK? Dernière slide. Donc les conseils pratiques. Donc là, c'est tout simplement un peu plus détaillé, d'accord? Donc, pour le contenu éducatif pratique, partagez des conseils simples et des extraits de votre offre que votre audience peut mettre en œuvre immédiatement, d'accord? Simplifiez vos messages pour ne pas submerger vos abonnés. Donc par exemple, 3 secrets pour objectif X, Y, Z. 3 étapes pour passer de X à X, Y, Z en termes de durée, d'accord? Comment créer une entreprise en ligne selon votre niche. Comment préparer un smoothie détoxifiant avec seulement ces ingrédients ou comment préparer des smoothies détoxifiants avec un budget étudiant, d'accord? Ou recettes faciles pour perdre du poids avec un budget étudiant, d'accord? Cela bâtit la confiance avec votre audience, d'accord? Vous pouvez aussi mélanger plusieurs piliers dans une même publication, par exemple combiner des conseils pratiques avec votre histoire personnelle. Voilà comment je suis passé de tant de poids à tant de poids en suivant ces recettes faciles de smoothies détoxifiants tous les matins. Ouais, des trucs comme ça, quoi. Je vous donne des exemples un peu en vrac. Ensuite, storytelling, d'accord? Donc votre histoire et votre why. Lorsque vous racontez votre histoire et vous alternez ces 3 piliers, incluez les détails émotionnels, d'accord? Donc ce que vous pensiez et ressentiez donc dans vos moments difficiles. Comment votre vie ressemble maintenant, d'accord? À quoi est-ce qu'elle ressemble maintenant, d'accord? Ce qui représente le désir de votre audience. L'objectif, c'est de leur montrer ce qu'il est possible de faire. Montrer dans vos vidéos et réels ce que vous vivez aujourd'hui, d'accord? Grâce à la méthode ou au business que vous vendez, au service que vous vendez. Racontez comment votre offre peut les aider à passer du point A, qui est les luttes qui subissent tous les jours, au point B, leur désir. Donc, comment je suis passé d'une relation toxique à une relation saine en exerçant ces 5 méthodes journalières. Devoir toujours dire oui pour enfin apprendre à dire non. Je sais pas moi, comment j'ai réussi à trouver un équilibre entre mon travail et mon side hustle grâce à ces 5 outils. D'accord? Donc partagez ces choses-là pour connecter émotionnellement avec vos abonnés. Et ça va être important parce que ça va vous permettre de mettre en valeur votre business, vos outils, vos produits, vos services. Dernier point,
Contenu inspirant et motivant. Donc le contenu inspirant et motivant, il doit répondre aux doutes et peurs de votre audience, d'accord? Répondez aux questions fréquemment posées dans vos commentaires ou messages privés, car si une personne se pose une question, il y a de fortes chances que d'autres la partagent, d'accord? Donc je vais vous mettre des exemples, par exemple, vos propres peurs ou croyances limitantes passées, les erreurs que vous faisiez en essayant de tout gérer tout seul, pourquoi maintenant est le moment idéal pour se lancer, les erreurs fréquentes de votre audience et leurs conséquences. J'ai gagné 1 million grâce à une entreprise que j'ai failli ne jamais lancer, par exemple. J'ai perdu 20 kilos sans forcément me restreindre comme un malade. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour créer ce produit digital qui m'a rapporté 10 000 euros, etc. etc. Oui, non. Donc là c'est la dernière slide. Et là, je vous montre du coup des exemples donc, précis. D'accord? Donc ici, c'est comment utiliser ChatGPT pour créer un e-book en une journée. Donc vous voyez, par contre, je déconstruis. Donc tout le monde te dit de te rendre sur Canva. Je crois que ce post, il m'a rapporté pas mal de thunes. Hein. Donc tout le monde te dit de te rendre sur Canva pour créer un produit digital et de faire 10 000 euros. Personne ne t'explique vraiment comment utiliser Canva et ChatGPT pour gagner de vrais revenus cohérents. Je t'explique comment je génère entre 500 euros par jour grâce à ce générateur de produits digitaux. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous allez déconstruire, d'accord, un truc que tout le monde fait. Donc ouais, prends 30 minutes pour créer ce produit digital sur Canva et génère 5 000 euros par mois. Non, ça n'arrivera pas, frérot. Ça n'arrivera pas. Ok? Par contre, moi, je vais t'envoyer un truc qui va t'apprendre à utiliser ChatGPT et Canva pour que tu puisses le faire. D'accord? Et je te vends rien, c'est gratuit. Ensuite, là, je vous montre du coup comment j'ai réussi à quitter mon emploi. Cette vidéo, elle me tue parce que c'était vraiment 2 mois après, du coup, après avoir lancé mon business digital. Je travaillais dans les assurances pour info. Donc voilà, tu étais en train de quitter mon taf après 2 mois de marketing digital. Donc comment j'ai changé ma vie en quelque sorte grâce à XYZ. Et ensuite, donc là, motivation, du coup, ta vie change quand tu commences à penser en vente. Du coup, ta formation, 500 euros, voyage égale 20 ventes, sac de luxe, 6 ventes, Porsche, 3 ventes par mois, nouvel ordinateur, 3 ventes. Donc là, on montre ce qu'il est possible de faire. Ça, c'est fou, ça. D'accord? Donc la vie devient tout de suite moins effrayante. Donc on rassure les gens, on casse des pensées limitantes. C'est incroyable ce genre de contenu. Ça marche du tonnerre. Voilà, donc cette stratégie en 3 piliers, donc c'est celle que j'ai utilisée pour tous mes comptes, d'accord? Les comptes de mes clients, pour construire vraiment des audiences engagées et ne pas se précipiter dans la vente, d'accord? Vraiment éduquer, apporter de la valeur, donner-leur ce que vous avez à leur donner. Et puis, tout devrait bien se passer. On se voit dans la leçon suivante.